1, 2, 3, 4. The sun don't need a reason to burn. It just do what it do, yeah. And I don't have a reason to say why I stand, but I do, yes I do, yeah. I love the unknown, like why the universe holds you. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est samedi. Ma fille est sur le marché avec mes parents. Et je me suis dit que j'allais préparer pas mal de petits repas, des meal prep en fait, mais que je vais congeler. J'ai déjà fait ce type de vidéo et c'est vrai que comme je fais plus de meal prep, mais je vous l'avais déjà dit, je fais plus de meal prep maintenant tous les dimanches, c'est un truc que je fais plus du tout. J'ai pris l'astuce de ma grande sœur qui m'avait dit mais pourquoi tu ne t'excites pas la vie, quand tu fais un repas tu le fais en grosse quantité, t'en gardes un peu pour là aujourd'hui et tu mets le reste au congèle, comme ça tu as toujours des plats tout prêts quand tu as la flemme de cuisiner en fait. Et moi c'est pas ce que je faisais, moi les meal prep c'était le dimanche pour toute la semaine et puis voilà. Aujourd'hui je fais plus ça, je vous l'ai déjà dit, mais moi ma fille n'aime pas manger la même chose tous les jours et du coup je suis habituée à faire ça et moi non plus je n'aime plus manger la même chose tous les jours. Donc maintenant on va dire une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi à peu près, je me mets en cuisine tranquille et je prépare des plats faciles qu'on peut faire en grosse quantité, comme ça tout est dans le congèle et ça change la vie. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui me disent mais tu peux acheter des repas tout faits, je sais pas moi, Picard, Super U, des plats tout faits comme ça, les jours de flemme, t'as ce qu'il faut dans le congèle. Mais moi j'ai eu beau avoir essayé, je n'aime pas, je trouve pas ça bon, je n'aime pas les plats tout faits, en tout cas ceux du commerce aujourd'hui. Je me régale pas quoi, je suis pas satisfaite. Donc c'est une solution que moi je préfère. Donc je vais faire selon le flow. J'avoue que j'ai une idée de choses que j'ai envie de faire. Mais bon, c'est le week-end, vous savez, moi là je suis en mode chill, tranquillous. J'ai pas un plan bien détaillé, ça se trouve ça changera en plus au fur et à mesure de ces 2 heures. Mais le but c'est de faire environ 2 heures de cuisine pour tout le mois. Je cuisine pendant le mois parce que j'aime bien cuisiner plein de fois, mais il y a des jours, parfois pendant 3 jours j'ai pas envie de cuisiner, et ben je serais bien contente d'avoir tout ce qu'il faut dans le congélateur pour me consacrer à autre chose qu'être dans la cuisine. Donc c'est parti, comme d'habitude quand je fais des meal prep, maintenant c'est une habitude, mais je vous le dis si vous n'avez pas l'habitude de faire des meal prep, on commence par ce qui est le plus long, on va dire, par exemple les cuissons, les choses comme ça. Et on termine par ce qui est le plus rapide. Pendant que ça cuit par exemple, on fait ce qui est le plus rapide. Donc moi là je vais préparer des English muffins. La recette est déjà sur le blog. Donc c'est des muffins anglais qu'on a partagé il y a des années sur le blog. Parce que là je vais en faire en grosse quantité pour mettre dans le congèle. Et c'est très pratique pour moi pour le petit déjeuner de ma fille et moi. Donc je vais commencer parce que comme il y a 1 heure et de pause, plus une demi-heure encore de pause, ça me permet de faire autre chose ensuite. Donc je vais prendre la recette qui est sur le blog parce que je la connais pas par cœur, je la fais pas tous les 4 matins. Ok, donc bah c'est parti, on va commencer par ça. Donc là, j'ai mélangé 600 g de farine avec 2 cuillères à café de sel et une belle cuillère à soupe de sucre de coco. Et dans mon bol, je vais mettre 40 centilitres de boisson végétale. Voilà. Que je vais faire tiédir. Et je vais mélanger avec une belle cuillère à soupe de levure de boulanger. N'importe quoi moi. Tu vois, c'est 40 centilitres de lait et j'ai mis 40 millilitres de lait. Donc là j'ai mis 40 millilitres. 400 moins 40.
Ah, tu m'attends vraiment? Oui. 360. 360. Il me faut n'importe quoi, Isadora. Bah du coup, j'ai pas un bol assez grand. Wow, il y en a partout. Non mais... Ah mais là... Quotidien depuis 10 ans. Ouais. Oh purée. Et je continue. Non mais... Oh. Oh Isadora. Ah, je m'insupporte. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. J'en ai foutu partout parce que j'ai fait une erreur. Et ça m'a perturbée d'avoir fait une erreur. Et du coup, j'en ai foutu partout. Bon, bah, je vais nettoyer tout ça. La bonne quantité cette fois-ci. « 5-10 minutes, on va pétrir tout ça. » Allez, je vais laisser ça tranquillement et je vais enchaîner avec une soupe parce que j'ai acheté des radis. Je sais pas si vous allez m'entendre. J'ai acheté des radis parce que ma fille adore ça. Et j'ai gardé les fans de radis, je les ai lavés. Et je vais en faire une soupe avec des carottes et quelques pommes de terre. Allez, ça c'est fini. La pâte, elle est terminée. Je vais couvrir d'un torchon et laisser la pâte poser pendant 1 heure. C'est une belle pâte, ça. Et pour ma soupe, je vais ajouter des petits pois. Comme ça sera une soupe un peu printanière. Les fans de radis, carottes, pommes de terre et des petits pois. Ça va être bien sympa. Voilà. Un petit carré de bouillon là. Quelques épices, toujours les mêmes. Et je recouvre le tout d'eau. Allez, c'est bon, on va laisser mijoter environ 20-30 minutes. Quand les carottes seront bien fondantes, et ben, je vais pouvoir mixer tout ça. On est bon. Allez, j'enchaîne avec la 3e recette pendant que la soupe est en train de cuire tranquillement. Encore une fois, une recette très facile. Je crois que la recette est déjà sur le blog. C'est une sauce tomate aux épinards avec dedans des sardines. J'aime beaucoup faire ça pour accompagner avec ou des pâtes fraîches par exemple, mais surtout c'est un plat que j'adore manger avec des alocos. Sauce épinards, sardines, alocos, donc les bananes plantains cuites dans de l'huile et du riz. Et là je suis au paradis, donc je vais préparer ça. J'ai déjà mixé des oignons, enfin non, un gros oignon et de l'ail. Et puis après, bah voilà, moi je vais faire mijoter la sauce tomate, je mettrai les sardines au dernier moment et un sachet d'épinards. Voilà, je mettrai un gros sachet d'épinards et ça c'est vraiment très pratique à congeler. Je vais mettre comme épices du paprika fumé, un petit peu de poivre, du sel bien sûr, et des épices comme ça, shakshuka. Ça va être chouette ça. Voilà, on va mettre tout ça ensemble, ce sera parfait. Voilà, ça c'est vraiment le plus long des recettes. Ça et la soupe, mais vous voyez c'est hyper rapide. Ça me prend pas plus de temps, je l'ai déjà dit mais je le répète pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo.
Ça prend pas plus de temps de faire ces plats en augmentant les quantités qu'en faisant que pour, je sais pas moi, 2 fois, pour 2 personnes par exemple. Qu'on fasse pour 2 personnes ou qu'on fasse pour 4 ou qu'on fasse pour 6, bah, ça augmente pas énormément le temps de travail. Donc autant que je fasse des grosses quantités et que je congèle, comme ça, j'ai pas besoin de faire à manger tout le temps, quoi. Surtout quand t'as la flemme, c'est du tout ça. Quand on a la flemme, c'est chiant de cuisiner. Et quand on a la flemme, c'est chouette d'en avoir plein le congèle. Et là, j'avoue que j'ai terminé le dernier plat du congèle hier, et ça, j'aime pas. Parce que là, je me dis, waouh, mais si demain j'ai de la flemme, j'ai rien, ça va pas. Ça fait pas ça. Donc voilà, ça c'est le plus long. Et après, on va pouvoir enchaîner avec les quelques trucs. Je pense que je vais faire des cookies, mais que je vais pas faire cuire. Je vais laisser, comme ça, j'aurai plus qu'à faire cuire. Ce sera pratique pour les goûter, notamment le mercredi quand je suis avec ma fille. Et on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit que sur des cookies. Je vais faire de la pâte aussi, la pâte brisée. On va faire 2 pâtes brisées. Voilà, ce sera fait. Oui, parce que je fais de la sauce tomate avec un au blanc. Tout à fait classique, tout à fait logique. Voilà, c'est parfait. On a une belle quantité. Je vais laisser mijoter 15 minutes avant d'ajouter les épinards. Bon, je vais regarder où en est la soupe. Oula. Les carottes, elles sont encore très très fermes. Allez, je vous laisse tranquille. On va faire des cookies. On va faire les cookies sans farine qu'on a dans notre e-book 50 recettes saines et gourmandes. C'est une recette que je fais très souvent parce que je l'adore, parce que ma fille adore cette recette et parce que Mathieu adore cette recette. Donc quand tout le monde adore dans la famille, je fais. Le seul truc c'est que nous, alors ça choque tout le monde, mais nous on n'est pas... ça fait 8 cookies environ. On va en manger un chacun, le lendemain on va en manger un et parfois on n'en mange pas le lendemain. Et du coup on se force à les manger pour pas que ça se perde. Donc là, je me suis dit plutôt qu'à chaque fois se dire on va en manger un autre, alors qu'en fait ça nous avait suffi un. Ça, c'est pas toujours, mais très souvent ça arrive. Là, il en restait un d'il y a j'en ai fait, je sais pas, il y a au moins 4 jours. Il en restait un hier. J'en avais pas spécialement envie, mais je l'ai mangé parce que je voulais pas qu'ils se perdent, quoi. Donc, on va congeler les cookies. Comme ça, quand on a envie de cookies, bah, on peut en faire, je sais pas, 3-4 pendant que je suis en train de faire cuire un gratin, par exemple, et on aura satisfait ce qu'il faut satisfaire. Donc là je vais en faire je pense à peu près 16, 15-16 et comme ça voilà le mercredi. T'es content? Bah oui, le fait il y en avait 6. Et t'en as mangé 6? Bah non, elle va tout manger. Et toi aussi. J'en ai mangé pas. Non, il en restait un. Il en restait un quand je suis revenue. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça le problème. C'est que moi je mets tout dans la boîte à cookies et après nous on les oublie. Et on s'en rend compte des jours après et ça c'est chiant. Donc je vais les congeler. Donc j'ai tout écrit parce que c'est une recette que je fais tellement tout le temps qu'il faut qu'elle soit sous mes yeux régulièrement. Donc dans mon carnet de recettes, dans la partie... Oula, il y a tout qui s'en va. Dans la partie douceur sucrée. Voilà, bon là voilà, moi je l'ai personnalisé. Hein. Donc là vous avez les recettes qu'on a déjà écrites. Mais après c'est à vous d'écrire. Donc moi j'ai déjà écrit pas mal de choses. Dont ces fameux cookies qui sont quelque part, parce que moi j'ai plein de recettes sucrées. Voilà, la recette est là. Et comme ça, j'ai pas besoin de la recette, moi j'ai juste besoin des ingrédients en règle générale. Donc c'est parfait. Allez go, on y va. Slow down, hold on tight now. It's okay to meet me at the front line. I've got cold feet, winter drives me wild. I can't fly down on the Friday. I was meant to meet you at your mom's house, so why?
la pâte est prête. Voilà, c'est une délicieuse pâte à cookies. Et ce que je vais faire, c'est que dans ce moule là, peu importe, hein, recouvert d'un papier cuisson, je vais faire des petites boules. Je vais les mettre au congélateur quelques minutes, enfin je sais pas moi, 15 minutes, je vais les oublier, donc 15 minutes, un truc comme ça. Comme ça, ce sera bien congelé. Et ensuite, je pourrai les mettre tous dans un même et unique sachet, mais sans que ça se colle les uns aux autres. Et comme ça, quand j'aurai besoin de les remettre au four, j'aurai plus qu'à en prendre quelques-uns et à les mettre directement sur la plaque de cuisson et faire cuire. Normalement, c'est une cuisson de 10 minutes, mais comme elles seront congelées, ce sera un peu plus long, mais je crois pas. Je pense que ça fera 10-12 minutes, un truc comme ça. Mais d'abord, impérativement, les mettre à congeler individuellement avant de les mettre ensemble dans un même sachet. Sinon, ils vont tous se coller et ça va être infernal. Donc, on va faire des petites boules parce que de toute façon, ça cuit. Comme ça s'étale, on les laisse en boules. Allez, j'enchaîne sur la sauce tomate. Je vais pouvoir ajouter mes épinards. Bon, entre temps ma fille est arrivée, donc j'ai continué sans filmer. J'ai mis mes sardines dans la sauce tomate là. Donc ça c'est fait. Là j'ai une belle sauce tomate avec des sardines et des épinards, c'est parfait. Je vais pouvoir tout mettre dans des contenants. Pareil, la soupe c'est bon, je l'ai mis dans des contenants aussi, c'est parfait. Et j'en ai gardé pour qu'on puisse manger tout à l'heure. Et ça aussi je vais en garder pour qu'il en reste aussi pour demain midi, parce qu'on ne mange pas là ce soir. Donc ce sera parfait aussi. Bah voilà, c'est parti, je vais tout mettre dedans. Ça, je vais le garder pour nous demain midi. Moi, ce que j'aime bien faire quand je mets des trucs au congélateur, c'est d'avoir des gros contenants. Donc par exemple comme ça, pour environ voilà, nous 3 et encore pour 4 même. Parce qu'à chaque fois on accompagne ça d'une crudité, des choses comme ça, et d'un féculent. Et j'aime faire aussi des petits contenants comme ça, si je mange une soupe toute seule ou si ma fille va manger avec moi. Mais bon, une soupe elle va pas manger tout ça, c'est sûr, elle va manger, moi je vais manger tout ça et elle va prendre ce qui reste quoi. Donc voilà, ça c'est si on mange tous de la soupe. Et ça c'est si je vais manger par exemple toute seule ou toute seule avec ma fille. Et je vais faire la même chose avec la sauce tomate. Donc un gros contenant comme là et des petits contenants si je mange toute seule le midi ou des choses comme ça. Pour pas avoir que des gros contenants que je vais tout décongeler et ensuite devoir en manger encore pendant plusieurs jours. Voilà, ça c'est ma technique à moi, c'est très personnel. Donc là un petit, un dernier petit. Et c'est bon pour la sauce, ça m'aura fait donc 3 bocaux. En plus, 3 bocaux, mais en plus de ce qu'on va garder là pour demain midi. Et peut-être même, il en restera un petit peu pour le lendemain midi, mais pas grand chose. Voilà, là ça me fait vraiment une portion nickel quand je suis toute seule. Je me féliciterai quand je serai toute seule et que je me dirai j'ai pas envie de cuisiner, ma fille elle est pas là, je sais pas, elle est allée dormir chez ses grands-parents et tout. Je serai là, oh non, et ben je serai très contente d'avoir ça. Allez, on enchaîne maintenant avec les muffins anglais. La pâte a bien gonflé. On va pouvoir confectionner nos muffins.
trying to get back to that good feeling. I remember you was with that. Ain't nothing gotta change. I've been thinking about my reason, purpose for living. Make me realize that I'm only here to love and to live. Yeah, the sun don't need a... Voilà, les English muffins sont bien formés. Il y en a combien? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Waouh, ça fait pas mal, c'est super. On va les laisser poser une demi-heure, donc je vais remettre dessus un torchon. Voilà, une demi-heure et après il n'y aura plus qu'à cuire. Alors pas au four, hein, j'ai mis ça juste histoire que je puisse les mettre dans quelque chose, mais c'est cuit à la poêle sans matière grasse, donc vraiment, et très rapidement, hein, ça gonfle rapidement et c'est parfait. Comme ça après je pourrais les mettre au congèle. Et comme ça en fait une belle quantité, Alba elle en mange qu'un le matin, parce que j'accompagne souvent ça d'un smoothie. Donc ça avec par exemple un œuf au plat, un petit peu de beurre, ça suffit largement. Donc là j'en ai, là c'est sûr pour tout le mois, parce qu'on va pas manger ça tous les jours. Ça je le répète, mais c'est pour varier en fait. Il y a des matins où je ferai un porridge, il y a des matins où je ferai du pain au levain que j'ai fait, et il y a des matins où j'aurai pas d'idée, et ça ce sera très pratique à avoir. Je vais couvrir. Je vais juste vous mettre ailleurs, je vais vous mettre là. Et pour finir, je vais prendre mes cookies. Ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh bah parfait. Là ils sont bien congelés, donc ils pourront plus se coller. Je vais pouvoir les mettre dans des sacs congélation. Bon, ça va faire 2 heures que je suis en train de faire ça. Je commence à en avoir un petit peu marre, donc je vais terminer juste en faisant des petits sacs comme ça de smoothie. Comme ça, vraiment quand je suis pas bien réveillée, j'ai qu'à sortir ça du congélateur. Et voilà, j'ai un petit coup de barre là. J'ai des bananes, je vais utiliser des fruits comme ça, des mélanges ananas, mangue que j'aime trop. Enfin, pour moi c'est le meilleur smoothie, c'est ça, banane et des feuilles d'épinards. Donc je vais tout mettre en sachet, comme ça. Le matin, j'ai plus qu'à prendre un sachet, et ça, un sachet c'est pour Alba et moi. Là, ça nous fait un beau verre chacune, en plus de la suite, c'est-à-dire par exemple un English muffin, un morceau de pain au levain, une gaufre, un pancake, selon ce que j'aurais fait la veille, ou qui sera dans le congélateur. Donc je vais faire 4 sacs, ça devrait suffire, parce qu'il y a des jours où je ferai automatiquement. Là c'est vraiment pour la Isadora qui a la flemme, et un jour j'aurai la flemme. Et là, je commence à avoir la flemme. Donc, je vais me dépêcher. Et j'aurais bien voulu finir quand même sur 2 pâtes brisées. Parce que j'avais envie de faire des empanadillas. Allez, je fais ça, je fais 2 pâtes brisées et tac, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à cuire les muffins anglais. Et ça, c'est rapide. Allez, 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 maman. Oui, allez. The sun don't need a reason to burn. It just do what it do. Yeah. And I don't have a reason to say why I stand, but I do. Yes, I do. The sun don't need a reason to burn. It just do what it do. Yeah. And I don't have a reason to say why I stand, but I do. Yes, I do. Yeah, I love the unknown. Will be. I'll tell you, I won't tell you to leave. Yeah, I'll keep on standing here. I'm hopeful, so hopeful, dear. Yeah, it's true, I'm falling,
Yeah, it's true, I'm falling for you. Yeah, it's true, I gotta believe in this dream. I don't know how I became him. We found ourselves not by ourselves. Donc le long moment est passé, puisque comme ma fille est là, c'est le week-end, faut que je fasse un milliard de choses en même temps. J'ai donc fait les smoothies que j'ai mis au congélateur, enfin les smoothies, j'ai juste mis les ingrédients dans les sachets et ils sont au congélateur. Ensuite j'ai fait 2 pâtes brisées, en fait j'ai fait une grosse pâte brisée que j'ai coupée en 2, que j'ai étalée, merci Tiffany, je les ai étalées sur une feuille de papier cuisson. Comme ça, j'ai pu faire directement comme les pâtes, comme les pâtes brisées qu'on achète au supermarché. Il n'y aura plus qu'à la sortir du congélateur quelques heures avant de l'utiliser, de la laisser décongeler tranquillement et ensuite pouvoir l'utiliser quand j'aurai envie de faire une tarte ou des empanadillas. C'est ça qui me plaît bien. Et pour la recette, c'est toujours pareil. Nous, c'est toujours la même pâte. La pâte brisée qu'on a dans notre carnet de recettes, parce que n'oubliez pas, dans le carnet de recettes il y a des recettes qu'on a mises, donc des recettes incontournables qui est toujours sous nos yeux, comme ça c'est pratique. Donc là c'est la pâte brisée voilà, qui est juste là, c'est toujours la même recette que on utilise, enfin moi et Marisa aussi de toute façon. Et j'ai utilisé moi de la farine T80 et grand épeautre ou petit épeautre, un des deux, bref. Donc j'ai fait ça, tout est au congélateur. Et ensuite j'ai cuit mes petits English muffins, donc mes muffins anglais. Ils sont pas trop mignons, j'en ai goûté un, trop bon, j'aime trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les congeler, mais je vais les congeler d'une façon précise, c'est-à-dire que je vais les couper en 2, les reformer comme ça. Comme ça, quand le matin je me réveille, je n'ai pas besoin de décongeler au préalable, je les mets directement, chaque tranche, dans le grille-pain. Pour tous les autres décongélations, vous me demandez souvent comment je décongèle. Tout dépend de ce qu'il y a à décongeler. La soupe et la sauce tomate épinard, je prends un bocal dans le congélateur, je le monte dans le frigo, donc généralement plusieurs heures avant. Généralement, moi je le fais le soir pour le lendemain. Comme ça décongèle toute la nuit tranquillous, etc. Et ensuite, je mets au micro-ondes, par exemple. Mais pour la soupe, moi je le fais revenir dans une casserole parce que je trouve que c'est meilleur la soupe qui est un peu recuite entre guillemets dans une casserole, réchauffée dans une casserole. Chose que je fais pas spécialement, par exemple pour la sauce tomate. Mais ça c'est une question vraiment de préférence. Et pour le green smoothie, je vais rien décongeler. Tout sera directement mis congelé dans le blender et je rajouterai ensuite une boisson végétale, des épices, de la purée d'oléagineux, des flocons d'avoine. C'est tout. Et puis pour les cookies, là, je ne décongèle pas non plus. Dès qu'on voudra des cookies, on mettra directement congelé dans le four préchauffé à 180 degrés et je laisserai cuire une dizaine de minutes. Voilà pour ça, j'espère que j'ai rien oublié parce que comme j'ai fait un milliard de choses en même temps, m'occuper de ma fille, m'occuper un peu dans le jardin, etc. C'est parti dans tous les sens. Alors d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, je fais en sorte d'être toute seule toute la journée pour que ce soit pour qu'il y ait une suite logique. J'espère que je me suis pas trop embrouillée et emmêlée les pédales. Mais voilà, moi je suis contente. J'en ai pour un mois là je pense dans le congélateur, donc ça c'est très 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 pratique. La future Isadora me remercie déjà, c'est évident. De rien Isadora. Oh merci Isadora. De rien Isadora. Voilà, je suis contente de faire plaisir à Isadora. Voilà, et je vais vous laisser. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.